Dans une atmosphère de ressourcement et de partage, les membres, coachs et sympathisants du FIED Atakpamé se sont retrouvés pour une nouvelle session de l'Académie de la réussite totale sous la coordination du coach Noël Ediaba Ohini, opérateur économique. Installé dans les locaux de Nice Hotel, la soirée a démarré avec l'exécution de l'hymne et du credo fait par Madame Yawavi Essenam Setoji et Monsieur Ayena Akochaye. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Ayant choisi la bonne part, les participants ont eu droit à un décret de bienvenue de l'ambassadeur demeure Béni Kodjo Edo, artiste plasticien. Dieu est dans notre barque pour nous diriger vers la grande transformation de nos vies. Disposons-nous à recevoir ce qui est de meilleur. La renaissance vient du mental et de l'écoute de soi. En business, l'argent qui entre n'appartient pas à celui qui a pris le risque d'entreprendre. Ceci a été le thème de la première exhortation dont le développement a été pris en charge par le président FIED Atakpamé, coach Yao Michel Achemi. Dans le business, les premiers sous qui rentrent n'appartiennent pas à celui qui prend le risque d'entreprendre. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que nous ne devons pas confondre notre ressource personnelle à la ressource du business, notre poche à la poche du business. Ça veut dire que les premiers sous qui rentrent doivent permettre d'investir sur l'avenir du business. Dans l'exhortation numéro 2, ce sont les 7 nouvelles compétences indispensables pour trouver un bon emploi qui ont été données par le deuxième vice-président FIED Atakpamé, coach Jude Adotevi Akwe. Première compétence, nous devons être flexibles. La deuxième compétence, la curiosité d'esprit. Avoir soif à acquérir des connaissances et des expériences. La troisième compétence, c'est l'audace. Avoir le courage d'accomplir des choses risquées. La quatrième compétence, c'est la résilience. La cinquième compétence, c'est la communication. La sixième compétence, c'est l'engagement. Se donner à fond pour aider l'entreprise à dépasser ses objectifs. La septième compétence, c'est l'écoute. En développant ses qualités, ça nous permet d'être un meilleur employé. Pourquoi la femme doit s'habiller de manière sexy à la maison? Cette thématique, faisant l'objet de la troisième exhortation, a été décortiquée par le coach Denise Amegbenoué, secrétaire FIED Atakpamé. La femme qui doit s'habiller sexy, c'est la femme qui doit s'aimer elle-même. La femme doit se faire sexy pour inonder le regard de son homme. L'homme a le regard érotique. La femme, son oreille a besoin d'écouter. Je t'embrasse, je t'aime. La femme recevra ce message-là, va aller chez sa coiffeuse. Le mari rentre, bon accolade, bon accueil, il rentre dans la chambre, il enlève le dessus là, et qu'est-ce que le mari voit en dessous? De bons strings, de bons dessous brillants, clairs, transparents, qui montrent les choses qui ne veulent pas se faire voir aussi. Juste après, une pause fut marquée pour le showtime. L'orateur choisi ce soir pour conduire l'appel à contribution a été le prince Komlan Badjogu, gestionnaire à la NSCT Atakpamé, qui a invité chacun à semer en abondance. La semence est une clé qui change notre histoire. Pour vivre autrement, il faut faire les choses autrement. Je nous exhorte à prendre ces enveloppes avec joie pour manifester notre bon sens. L'un des moments fondamentaux de la soirée arriva. Il s'agit de l'atelier de programmation conduit par Monsieur Edem Olalo, délégué médical, marquant ainsi la fin de ce rendez-vous. Je renonce à ma nature, mais à ces conditions charnelles. Je proclame mon état divin. Je proclame mon état divin.